Comment ça va l'équipe? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans... en fait, on s'est jamais retrouvé dans mon setup. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous le présenter exactement mon setup 2023. Donc, il est composé de pas mal de choses. Je vais y venir étape par étape, que ce soit le matériel, la décoration ou autre. Il est assez grand, j'ai eu des petits problèmes, je vais vous montrer, ça fait partie du jeu. C'est grâce à tout ce matériel que je fais mes streams sur Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas, lien dans la description, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a déjà pas mal de viewers qui regardent mes streams, et s'il y en a qui veulent venir, c'est marrant, vous allez voir, vous allez vous taper des barres. Franchement venez, c'est que du fun, et puis vous pouvez discuter et tout, vous poser des questions, de toute façon c'est fait pour ça. Bref, je vais pas faire perdre plus de temps aujourd'hui, la vidéo sera structurée de mon setup et un peu mon décor, donc je vais vous montrer tout ça en détail. Ok, donc on commence directement. Donc pour pouvoir faire mes vidéos, les gars, j'utilise deux écrans, donc c'est les mêmes, c'est deux écrans incurvés Samsung. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Donc voilà, un pour afficher Discord et un l'autre. C'est des écrans, franchement, ils sont énormes. C'est du 32 pouces. C'est des Samsung, donc ils sont vraiment grands. Mais franchement, niveau qualité, pour jouer, c'est une dinguerie. Franchement. Qui accompagne bien sûr les écrans, c'est un petit clavier Logitech. Alors, il me semble que c'est le G213. C'est marqué là normalement. Voilà, le clavier G213 de Logitech. Donc voilà, il est un peu usé, ça fait quelques années que je l'ai. Pour poursuivre, il y a une petite souris Logitech Hero 500, je sais même pas laquelle c'est. Ah voilà, la G502 Hero. Voilà, la G502 Hero. Franchement, je l'ai changée il y a pas longtemps, elle est vachement bien. Pour moi, c'est l'une des meilleures souris pour le gaming, pour jouer. Genre franchement, tu joues bien avec, t'as une bonne sensibilité. Moi, je vous conseille ça là. Après, forcément, il faudra mettre le prix. De toute façon, tout mon setup là, les gars, faudra mettre un peu de sous parce que j'en ai mis. Faudra investir, mais c'est un confort après au niveau du jeu. Ensuite, pour enchaîner, non pas cette petite boîte d'AirPods, celle-là, ça n'a aucun rapport. Mais on enchaîne avec le magnifique Stream Deck de chez Elgato, qui est magnifique. C'est le nouveau en plus avec les petits, je sais pas comment on appelle ça, les trucs qui tournent là. Donc c'est le Stream Deck, il est incroyable. En gros, par exemple, donc voilà, vous voyez un peu. En gros, là, il y a un pavé tactile. Vous pouvez changer les pages comme ça. C'est vachement utile. Et en cliquant là-dessus, par exemple, là, je vais cliquer et je vais passer justement à cette lampe qui permet de m'éclairer pendant les streams. Je vais l'éteindre parce que du coup elle fait un contre-jour. C'est la K-Light de chez Elgato, c'est le grand format. Je sais qu'il existe en petit format, mais celle-là c'est le grand format. Et franchement, elle permet de m'éclairer pendant le live. Elle est vraiment pratique, franchement. Je vous la conseille. Après, comme dit, hein, elle coûte aussi cher. Je crois que c'est environ dans les 200 €. Je vous mettrai le lien aussi dans la description si vous la voulez. Mais ça revient aussi un peu cher, quoi. Faut mettre le prix. On enchaîne maintenant à la bête, au vaisseau, celui qui me permet de faire tout ça, de faire tourner en fait le moteur de ce setup. Je vais vous le montrer tout de suite. Et voilà, on passe à la bête. Regardez-moi ça. On me voit dans le reflet en plus. C'est bien sûr mon PC. Je vais ouvrir, on va aller carrément dans son cœur et on va aller voir un peu ce qu'il y a dedans. J'essaierai de vous mettre un peu tous les composants dedans dans la description, mais il y en a un peu beaucoup, donc je vais peut-être pas tout mettre. Donc ici on a une carte mère Asus ROG, on a un water cooling, je sais pas pourquoi il s'allume plus, mais il s'allume normalement, NZXT, qui est vachement bien aussi, qui est du coup là-haut. Voilà, on a des barrettes de RAM de 16 Go, la barrette de G-Skill et la RTX les gars, la RTX. Combien? 2070. Bon, maintenant il y a les 4000, hein, mais moi à l'époque où j'ai acheté, c'était l'une des meilleures, quoi. Donc ce PC, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Donc voilà, il permet de faire le taf et il est plutôt joli. Il prend pas trop la poussière, donc franchement plutôt pratique. Et le boîtier aussi, il est pas mal avec la petite porte, plutôt clean. Maintenant les gars, on va passer au micro et au casque. Tout ce qui est l'univers audio est aussi super important, donc je vais vous présenter ça. Moi personnellement, j'utilise un micro. Ça fait 4 ans que je l'utilise et il marche toujours. Et franchement, au niveau utilisation, il n'y a pas besoin de carte son. Tu le branches à ton PC, ça marche. Franchement, c'est nickel. Je vais vous le montrer. Donc le micro, c'est le Rode NT USB. Faites pas gaffe à l'élastique, c'est parce que j'ai branché le casque dessus. Mais en gros, il y a un pack, je sais sur Amazon, je sais pas s'il est encore disponible, mais qui permet d'acheter la perche qui est vachement bien aussi. Bon, elle grince un peu, je crois. Bon, voilà, elle grince un peu avec le temps, mais elle est vachement pratique. Du coup, avec ce micro, ce qui est simple, c'est que vous pouvez le brancher au PC
pas besoin de carte son et il marchera quoi. Il sera détecté, il y aura juste peut-être quelques réglages à faire, mais sinon voilà. Au niveau du casque, on est sur un DT 990 Pro de chez Bayer Dynamic il me semble. Franchement ce casque il est insane. Je suis pas là pour faire des placements de produits les gars, je vous montre juste mon matériel, mais ce casque il est vachement bien. Il coûte cher forcément, hein. Je crois qu'il coûte vers les 130 €, un truc comme ça. Mais les basses, le son quand t'écoutes une musique, tout est nickel. Donc je vous conseille aussi. Après si vous avez les moyens bien évidemment. On passe au dernier élément de mon bureau, celui qui est le moins important mais qui parfois peut interagir en live aussi. Donc le dernier élément de mon setup, c'est bien évidemment le Google Home qui est là pour me taper la discute. Voilà, il sert pas à grand chose honnêtement les gars, je vais pas vous mentir, il sert pas à grand chose, mais si t'as envie de lui demander des petites blagues ou quel temps il fait chez toi, il sera là, il sera capable de te répondre. Ok Google, est-ce que t'as l'écran MT? Ce qui m'importe le plus, c'est la taille de mon cœur et j'espère qu'il est aussi grand que mon code est long. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... Il n'a absolument rien compris, c'est une déception, il est complètement con en fait, l'achetez pas les gars. On passe maintenant au décor les gars, alors ça aussi, ça c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup investi dedans, que ce soit hors décor, enfin hors champ de caméra, bien dans la caméra. Déjà on commence avec un mur végétal, il est insane, il est pas trop dur à installer en vrai honnêtement, je vais vous montrer ça. Donc vous l'avez vu sûrement dans les lives ou quelques vidéos, il est là sur 2 panneaux énormes, donc c'est des panneaux de 1 par 1, je sais pas si, attendez, lui je peux le soulever, donc c'est des panneaux de 1 mètre par 1 mètre, donc que vous accrochez, après vous pouvez faire la taille que vous voulez, et franchement ils sont d'une très bonne qualité. Je vais essayer de vous retrouver aussi le lien, je vous le mets dans la description. Au-dessus pour les éclairer, j'ai mis des petits éclairages de chez Philips Hue, franchement des éclairages qui sont magnifiques, avec ses katanas aussi, permet d'éclairer magnifiquement ses katanas, et propose une lumière assez chaleureuse quoi, tu peux changer la lumière, la couleur, franchement c'est plutôt clean. Je vous les conseille aussi si jamais vous voulez donner un petit peu d'ambiance dans votre maison. On va passer maintenant à quelque chose qui me tient aussi à cœur. Vous ne le voyez jamais en live, mais là je vais vous le dévoiler. C'est une armoire les gars, avec j'ai le One Piece dedans. J'ai le One Piece, je vous le dis, je vous le montre, regardez. Les gars, quand je vous dis que j'ai le One Piece, c'est qu'il est là, regardez-moi ça. Le tome 100 de One Piece en collector. Putain, ça c'est quelque chose aussi de fou, hein, qui permet de décorer assez bien ce meuble. J'ai fait un petit... bon voilà, c'est de la déco. Hein. Il y a une statue aussi de Naruto, une petite figurine. Celle-là, par contre, je pourrais plus vous la retrouver celle-là. Je sais plus du tout où je l'ai acheté. Comme j'avais dit avant, les katanas, qui sont aussi magnifiques. Très belle déco avec le chapeau de paille. Vous le connaissez celui-là, si vous suivez mes lives. Ensuite, on a une petite mangatech avec pareil, un tome de One Piece. L'édition complète de l'attaque des titans, donc du tome 1 au tome 34 il me semble, et encore des petits tomes de Demon Slayer et de MHA il me semble, voilà, avec une petite figurine de Shoto. C'est plutôt clean, donc ça donne ça avec un peu d'effet de lumière. Je vous ai pas encore parlé de ma caméra avec laquelle je filme, vous vous dites putain la qualité elle est insane, c'est quoi cette qualité de fou? Et oui les gars, j'ai investi aussi sur une caméra de fou, c'est la Sony Alpha 6400, je vous mettrai pareil le lien dans la description, mais elle a une qualité de fou. Elle est un peu lourde, j'ai le bras qui est en train de mourir clairement, mais elle est vachement bien. Je peux vous la montrer, attendez, je peux vous la remontrer en retour. Donc elle est là, elle est insane. Donc c'est la 6400 avec un objectif Sigma 16 mm il me semble. Donc celle-là les gars, si vous cherchez un objectif qui fait du grand angle, par exemple pour streamers, je vous conseille vraiment le 16 mm parce qu'il fera vraiment, genre il sera pas trop zoomé comme vous voyez, et il fera un peu toute votre tête en fait, et sans être trop dézoomé et trop zoomé. Donc c'est vraiment pour moi l'objectif parfait. On enchaîne les gars avec les galères. J'ai une chaise qui malheureusement ne marche plus. J'avais la recte, je vais pas vous la présenter, elle est complètement morte les gars. Je vais vous présenter une chaise qui me tient aussi à cœur, et c'est bien sûr ça. Donc je fais tous mes lives sur un petit cheval de bois comme ça, donc il est vraiment pratique. Enfin en gros je m'assois dessus, voilà, je joue au jeu, je lance Valorant là, et puis je stream quoi. J'adore jouer dessus, c'est vraiment... Passer sur Twitch et faire des dons parce que là c'est la S, j'arrive plus à m'asseoir dessus, c'est une galère, j'en peux plus. Bref, maintenant on passe à quelque chose, l'une des dernières choses de ce setup, quelque chose aussi que j'ai investi beaucoup d'ailleurs, pour les live cuisine, je vous ai pas oublié, je vous en ai promis, et j'en ferai dans les mois à venir, donc restez actifs sur Twitch ou sur Kick, ça je
sais pas, mais pour l'instant c'est sur Twitch. Pour ça, et pour le montage aussi, j'ai acheté un PC portable Asus ROG qui est franchement juste magnifique en fait. Il a un Ryzen 7, il a une RTX 2060 et il est vachement beau. Franchement, il est super puissant, il m'a coûté aussi pas mal cher, mais il me sert pour faire tous les montages, donc les live cuisine qui arriveront pour être le récepteur. Quand je partirai au Japon, je vous ferai aussi plein de vidéos bien sûr avec cette caméra. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Je partirai les gars en avril, l'année prochaine. Je vous tiendrai au courant bien sûr. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça peut que des bonnes choses. On va découvrir de nouveaux pays ensemble, des nouvelles cultures, de nouveaux décors. Si je devrais faire un petit récapitulatif de la valeur totale du studio, je devrais être aux alentours de... Allez, de tout le studio, ça doit être au moins dans les 5000 € les gars. Parce que c'est vrai que quand je prends tout en compte, il y a les écrans, il y a le PC, il y a le bureau. En fait, il y a tous les meubles et même voire plus 5000 €. Donc, vous savez combien économiser si vous voulez à peu près la même chose que vous voyez derrière moi. Ça fait plus de 3 ans, voire 4 ans. Même plus, ouais, 4 ans que j'économise pour tout ça, donc ça fait que de s'améliorer en fait de temps en temps, et puis voilà. Ok Google, raconte-moi une blague. Pourquoi les joueurs de tennis vont se faire couper les cheveux à la quincaillerie plutôt qu'au salon de coiffure? Parce qu'ils veulent la coupe Davis. Et je vous ai pas raconté parce que du coup c'est arrivé ce matin, mais ceux qui me suivent sur Twitch, ils savent que j'ai un beau téléphone, mais ils savent pas que mon téléphone, il est complètement pété les gars. Je sais pas si vous le voyez là. Regardez-moi ça. Je l'ai pété. Oh mon dieu, les gars, va falloir que j'en rachète un. C'est horrible, punaise. En gros, je vous explique, j'avais un poids tout simplement de 15 kilos. Je l'ai fait tomber sur mon téléphone, ça a pété l'écran. J'avais trop le seum, putain. Fallait que ça arrive aujourd'hui. En plus, demain, je pars en vacances, bien sûr. Je monte la vidéo demain, comme ça, elle sortira ce week-end. C'est nickel. Et puis, sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était Lix. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bien sûr, tous les liens de tout ce que je vous ai montré, ou plus ou moins le plus gros, sera dans la description. Donc je vous mettrai tout. Et n'hésitez pas à venir sur mes streams les gars, stream Twitch. Je vous mets aussi le lien dans la description, c'est LarsZLix sur Twitch. Et puis on se retrouve en live la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, c'était Lix. Tchuss.